Carole et Micha découvrent maintenant le coin salon. Oui. C'est les couleurs. Ouais, après, l'endroit était pas énorme. C'est vrai que séparer ça en pièces, c'est logique que voilà. Et là, ici, il y aurait une télé. Elle n'est pas encore là, mais. Ouais, ce mauve là. Mais il existe vraiment des gens qui ont un salon comme ça avec... Alors, souvent, tu fais pas cette disposition-là. Bah, vous savez, par exemple, quand tu regardes des annonces pour un appart, c'est les photos de la personne qui y habite pour l'instant, et c'est un salon où il y a des canapes et tout, mais il n'y a pas de télé. Donc, c'est une espèce de pièce avec des canapes qui donnent vers le mur, et il n'y a pas de télé. Ben, c'est étrange. Après, c'est sans doute des gens qui ont des amis. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Allez, on est parti pour un Markem alors. Le jeune couple Carole et Micha, 2 filles, démarre mal dans leur vie d'adulte. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Dieppe, près de Lyon, dans le Beaujolais. C'est encore une autre voix? C'est fou, il y a une troisième voix? Il vient porter secours à Carole, Micha et leurs 2 filles, Louane, 3 ans, et Zoé, 1 an. L'entreprise chargée de construire leur maison a mis la clé sous la porte. À peine lancés dans la vie, ils n'ont déjà plus rien. Ah, ils se faisaient une petite tiny house en bois, un petit chalet? Cette maison, tout seul, on peut pas la finir parce qu'on n'a pas les capacités de le faire. Puis on n'a aucune qualification dans le bâtiment. Mais pourquoi vous avez fait ça? Fidèles à leurs idéaux, ces amoureux de la nature rêvaient d'une maison écologique pour élever leurs 2 filles dans un environnement calme et sain. Ah ouais, c'est ça, c'est un peu moderne quoi. Ils se sont dit on va faire un genre de tiny house dans la forêt, être un petit peu autosuffisant, élever nos enfants dans la nature et tout, et puis ça s'est cassé la gueule quoi. Ok. Mais ils ont perdu tout espoir de l'habiter un jour. La première fois, la première pierre, on était tout joyeux, et puis au final, C'est en bois. depuis qu'on a commencé, ça a été que angoisse, stress permanent. Mais du coup, ils se sont dit ça va aller, et puis en fait, c'est dur. C'est quand même pas mal déjà comme base là de faire ce. Non? Il n'y a pas d'étage quoi, c'est juste un grand. Mais moi, je rêverais de ça en fait. C'est juste une énorme grande pièce. Enfin, non, j'imagine qu'ils vont mettre des murs. Mais moi, j'adorerais habiter dans un truc comme ça. Juste voilà, c'est posé au sol, et puis en fait, t'as une seule énorme grande pièce où il y a tout. C'était un beau rêve, quoi. Et on n'a pas réussi. Ah la boîte qui fait ça a fait faillite. Ok. Aujourd'hui, Micha ne peut plus payer en même temps le loyer et le remboursement du crédit. Ah mais l'histoire des gens, ça touche toujours au début. Hein. Heureusement, Marc-Emmanuel va arriver. L'urgence, c'est d'arrêter de revivre, on a besoin de revivre. On a besoin de vivre. On a besoin de revivre parce qu'on s'est arrêté de vivre. Ils vous font de la peine parce qu'ils sont jeunes. Vous vous reconnaissez dedans en fait. Dans l'habitude, c'est des vieux et vous êtes agistes. Marc-Emmanuel a été sensible à leur détresse. Il arrive dans un sous-sol. Pour la première fois, c'est pas une entrée devant une autre maison, c'est Markem dans une cave. Regardez tout de suite son expression. Salut Micha. Merci. Salut Micha, merci. Ça va? Il lui réchauffe la main, Il a besoin de s'asseoir? il n'a plus de peau sur sa main. Là, il y en a une. Venez. C'est lui, c'est Markem, le sauveur. Désolée. Il n'y a pas de mal. Ce sont des larmes de plaisir. J'espère. De soulagement. Il y a quand même toujours un truc, les gens pleurent et lui, il les fixe bien. Il est près d'eux, comme ça, il les fixe bien dans les yeux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne que je te regarde pleurer? Je peux goûter tes larmes? Salut ma princesse. Ah. Salut princesse. Avoir une chambre de princesse. Et les filles ont des chambres de princesse, toujours. C'est Marc-Emmanuel. Il y a même le chien. Salut pépère. Oh, il le prend dans les bras. Comment il s'appelle? Benny. Benny. Il a pris le chien dans les bras, mais quand le chien a voulu lui faire un bisou, il a tourné la tête. Il a fait oui, mais par contre, ne me fais pas ça, là, c'est pour les caméras, je déteste les chiens. Après, je fais ça avec mon chien aussi, mais c'est parce qu'il mange n'importe quoi. Dans la maison en bois, on fait une petite place pour Benny? Ouais. Allez, on va aller voir cette maison. Il sait pas comment. Ok, voir l'emploi des travaux réalisés et puis. Allez, Mais bon, voilà, mais par préparez-vous, contre, j'adore Markem, quoi, c'est ça, c'est. l'étanchéité est faite. J'adore le perso. Mais ça sert à rien ça. Évidemment, il ne le fera jamais, mais moi, j'aimerais qu'il vienne dans Mythe. En fait, non, je serais trop gêné parce qu'on fait trop de blagues sur lui et tout. Il y a trop de secondes lectures et tout, et ça serait dur de. Non, en vrai, je serais trop gêné. Je me dis, il doit être au courant qu'on regarde, mais je pense qu'il a pas compris le twist et il doit pas être content. Et ça me fait de la peine. C'est quoi ça? Ils ont posé C'est quoi, ça, vous pissez là ou quoi? Ils ont rien fait d'autre. Et j'ai un buste de lui en terre cuite que j'ai fait moi-même, bah oui. Pas la fondation, la base de la maison, on est obligé de faire un drainage périphérique. Marc-Emmanuel est consterné. Il manque le drain permettant d'évacuer les eaux de pluie.
La maison est en danger. Attends, mais le chien est un personnage qui va rester? Parce que c'est génial. Puis le bois, là. Mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Le problème, c'est que quand l'eau va s'écouler, ça va venir se reposer autour de la vis. Ah ouais, faut pas faire ça comme ça. Il faut faire ça comment? C'est comme un petit chalet, non? Ah non, il fallait les mettre verticaux. Et ça, avec le temps, bah, c'est la destruction de tout votre bardage. Et là, c'est quoi? C'est une cave? C'est le vide Les sanitaire. spécialistes, là. C'est le vide sanitaire. Et là, c'est toutes les évacuations de la maison? Elles sont toutes terminées. Bah, j'espère. Normalement, elle doit être fixée plus rigide que ça. Parce c'est que là, les elle vis, penche le problème. complètement. Il y a tellement de choses à reprendre que c'est effrayant, quoi. Bah, peut-être n'en Et rajoute le pas. jour, là, au niveau de la porte, comment ça se fait? Marc-Emmanuel s'aperçoit que le travail est loin d'être terminé. Ah oui, mon Dieu, il y a strictement rien. Comment ça se fait? Il se va se barrer. Mais c'est fou, mais j'en ai marre. Et il tape avec un gros marteau, il pète tous les murs, fait ça va pas être possible. Désolé, je peux rien faire en fait. Il donne un dernier coup, il pète une vitre et il se casse. Mais je trouve ça fou en fait que quand on a fait le thème sur le non-verbal, on n'a pas parlé de Mark M parce que c'est lui, c'est vraiment dans son non-verbal qu'il y a un truc. C'est pas le paraverbal, c'est pas son intonation. Ça peut être les mots, ça peut être un peu l'intonation, mais en fait c'est beaucoup les expressions du visage. Mais il y a un peu de posture aussi. Alors on va prendre le relais. Là, on va prendre le relais. Si en fait Main l'intonation. dans la main, les amis. Pendant quelques jours, on se repose. On ne pense qu'à soi. Ça doit chauffer, hein. Pour Carole et Micha, Marc-Emmanuel veut tenter un gros coup. Il se rend à Villeurbanne où l'on dispute un match de basket. Depuis quelques semaines, la star de la NBA, Tony Parker, joue pour la célèbre équipe de Villeurbanne. Marc-Emmanuel veut profiter de l'occasion pour lancer son appel devant des milliers de supporters. Donc là, c'est la mi-temps. Qu'est-ce que c'est que cette mascotte? Tu m'emmènes voir l'animateur? C'est impressionnant. Bravo, les garçons. Bravo, bravo. Elle est terrible. Mais il Terrifiante. ne faut pas déranger le match. Marc-Emmanuel est prévenu. Il n'aura que 40 secondes C'est le numéro pour toucher le 69 en public plus. de Tony Parker. Si je suis face à vous, c'est parce que j'ai besoin d'un grand élan de solidarité pour apporter du bonheur à une famille qui en a vraiment besoin. Et j'en appelle à votre générosité. J'adore qu'il tourne autour de lui. Mettez votre pierre à l'édifice, venez me rejoindre. Vous êtes prêts à m'épauler? Il prend m'épauler. Mettez mon hache, que le meilleur gagne. Marc-Emmanuel espère avoir été entendu. Ah oui, en fait, ils ont nommé Tony Parker, mais il parle même pas, il est pas là, en fait, c'est juste, il vient... Il a besoin de l'aide, de la force et du courage des bénévoles afin de reloger Carole et Micha. Oui, c'est Tony Parker, le rapport. Oui. Après, il s'est reconverti dans le basket. Ah, il a fait son geste de bad fool, mais sans... Ah, mais voilà, oui. Je nage dans la foule. J'ai trop envie d'être un héros. Merci à vous. Ça fait 1 an et demi que la galère, elle dure. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont égorgés financièrement. Le truc, c'est qu'il trahit trop, qu'il veut être le sauveur, quoi. Fabien, l'un des copains qui est là et qui les héberge dans le rez-de-chaussée de sa maison, dans le garage. C'est pas vivable. Ouais, s'il était vraiment gentil, c'est lui qui vivrait dans le garage, et eux, ils vivraient chez lui, hein, quand même, mais bon. Le plus urgent, c'est d'entreprendre les travaux. Je vous assure, aujourd'hui, la maison, c'est une dalle de béton, une carcasse de bois, aucune isolation, aucune cloison, rien. Levez bien la main tous les artisans, tous les pros du bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Marc-Emmanuel est soulagé. Il constate que les artisans se sont déplacés en nombre. 27, Je 28, sais 29, fixer 30. des étagères murales. On se retrouve demain matin. Vous J'ai aurez déjà fait. l'énergie. Très belle soirée, les amis. Merci à vous. Le lendemain matin, sous la pluie, artisans et bénévoles avancent ensemble. Il y en a beaucoup vers moins le quand même. chantier. Ouf, il y en a quand même beaucoup moins. Tous ensemble. Hey, hey. Pendant 3 semaines, ces hommes et ces femmes vont tout donner pour offrir à Carole et Micha la maison écolo dont ils ont tant rêvé. Vous avez l'énergie? C'est un plateau vide. Pour moi, il y a des malfaçons. Le temps que je fasse le pointage en intérieur avec tous les corps de métier pour réhabiliter Pointage cette partie habitable, faites le tour de la maison, voyez un petit peu ce qu'il y a à entreprendre, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Il distribue des chèques, Vous c'est la avez paye. Hein. l'énergie? C'est payé en chèques. Sur le terrain, tous les corps de métier se mobilisent déjà Vous pour prenez les analyser chèques les dommages. Les bénévoles se rendent compte qu'ils vont devoir achever un travail de titan pour transformer cet espace vide en vraie maison. Marc-Emmanuel et Jean Stéphano, le menuisier, Tout le monde est bénévole, ouais. identifient la première urgence du chantier, les portes et les fenêtres. Ça, c'est ni fait ni à faire, ça. Non, c'est ni fait ni à faire. Marc-Emmanuel a besoin de Oui, c'est ce que je viens Stéphano de dire. pour comprendre la technique très spéciale des embrasures de fenêtres dans le cadre d'une maison en bois. Donc là, on fait tomber toutes les menuiseries. On fait tomber toutes les menuiseries. Et que, tu vas répéter tout ce que je dis? On rajoute des bois de l'épaisseur et on vient reposer nos cadres de porte dedans. Mais il y a plus rien alors. Ils vont... c'est la seule base qu'il y a, ils vont refaire tout. En fait, on va refaire tous les bâtis de... Si on reste dans les règles de l'art, oui.
Jean Stéphano est bon pour démonter toutes les fenêtres. Ce qui est marrant à savoir, c'est que tout est retourné plein de fois. Ça, c'est des vraies scènes un peu de fiction, quoi. C'est un peu, ils s'arrangent, voilà, ils prennent un fait réel qu'ils vont devoir faire et après ils font, voilà, là on va tourner une petite scène où du coup, voilà, c'est marrant d'imaginer ça. On livre les portes intérieures de la maison. On a voulu apporter notre contribution pour aider cette famille qui visiblement n'a pas eu beaucoup de chance dans sa démarche. Et déjà arrive le camion qui apporte le bois qui permettra de fixer correctement les fenêtres. Comme mon entreprise participe et aide cette famille, c'est une grosse fierté pour moi. Dis solidarité. En tant que salarié, mais en tant que citoyen. Vous la tenez les garçons? C'est parti. Il y a la mousse. Allez, voilà, de la nette. Et on la sort. On va faire toutes les fenêtres comme ça. C'est pas possible. Attendez, il va falloir bosser. Marc-Emmanuel et les menuisiers entament les travaux. Ah, ils se montrent en train de bosser là. Ils fournissent une énergie monstre pour fabriquer au plus vite les embrasures manquantes. Il paraît, ça qu'on a vu dans les articles aussi. Il fait quelques plans où il coupe des trucs et il tape sur des choses et puis il se barre. Mais bon, il va chercher les trucs, les financements, il va chercher dans les magasins, avoir des donations, des trucs, voilà. C'est pas, il est pas censé bricoler. Le lendemain, Marc-Emmanuel veut absolument traiter le problème de la dalle. Déjà, on commence étape par étape. Enlevez-moi tout ce vide d'air et puis on y verra plus clair ensuite. Allez, on y va. On décape, tant qu'on peut décaper, on y va. Regarde. Oh là là, c'est pas possible. De leur côté, Marc-Emmanuel et les plombiers réalisent qu'au niveau du vide sanitaire aussi, il faut vérifier les manquements de l'entrepreneur. Regarde là-bas au bout. Il faut que j'en parle au plombier et montrez-moi le terrassement pour la fosse septique. Parce que ça, ce sont les évacuations, ça. Maintenant. C'était prévu peut-être pour les évacuations, mais c'est un peu trop haut, là. Donc il va falloir peut-être reprendre un petit peu plus bas. Pour l'instant, je ne sais pas jusqu'où tu vas descendre au niveau de la profondeur pour poser la fosse septique. Ça dépend de leur quantité de caca. Ils les appellent. Vous comptez beaucoup faire caca ou pas? Là, dans l'urgence, c'est qu'on a découvert avec les plombiers que dans le vide sanitaire de la maison, il n'y a aucune évacuation correctement installée et qu'il faut tout reprendre. Donc il me faut beaucoup de tubes en PVC. D'accord, mais on va faire une liste pour qu'on puisse regarder. Est-ce que d'ici la fin de la journée, vous pensez qu'on peut avoir une réponse? Ils utilisent un annuaire. C'est fou, ça existe toujours? Aussitôt, Marc-Emmanuel a rendez-vous sur le lieu de vente pour récupérer le matériel. Bonjour. Bonjour. Marc-Emmanuel, enchanté. Aujourd'hui, ils sont dans un sous-sol. Ce que vous offrez là, c'est juste le rêve. Eh ben écoutez, c'est avec grand plaisir que nous vous aidons. Un sondage caca? Quel sondage caca? Tous les combien de temps vous faites caca? Des sondages comme ça? Bonne fin de journée! Grâce à ce généreux donateur, Marc-Emmanuel retourne sur le chantier, chargé de tout le matériel de plomberie. On a tous les matériaux, les amis! Je me réjouis quand même cette fois-ci de voir la fin, parce que le truc qu'ils vont avoir, c'est peut-être la première fois que je vais voir un truc où je me dis « Ah, ça, je kifferais vivre là-dedans. » Allez, mon ami! Tous ensemble, Marc-Emmanuel, hein? Et le timing est parfait. Tandis qu'on décharge le matériel de plomberie, une fosse septique de 3000 litres arrive prête à être posée. Vous imaginez la quantité de caca? On dirait les trucs dans lesquels on met les bouteilles en verre. Dans un but de générosité, d'aider donc ces gens qui étaient en attente d'un assainissement. La solidarité. Bravo, chef! Allez, bien le bonjour, faites attention à la passerelle. Faut combien de temps pour faire 3000 litres de caca quand t'es une famille? Parce que ChatGPT a cette information. Alors attends. Voilà, imaginons j'ai une fosse septique de 3000 litres. Si c'est une famille là ils sont 4, enfin 2 enfants, 2 adultes, il leur faut combien de temps pour remplir de caca cette fosse septique environ? Bonjour, c'est une question originale. En général, une fosse septique de 3000 litres peut prendre environ 1 à 2 ans pour se remplir, en fonction de la taille de la famille et de leur usage de l'eau. Pour une famille de 4, ce serait probablement dans cette fourchette. Cependant, ce temps peut varier selon les habitudes de chacun. Ça dépend s'ils font des gros caca ou pas, quoi. En quelque sorte, my guidelines won't let me talk about that. Aïe, voilà, c'est bon, on est sorti des guidelines ChatGPT. Elle a fait wow. On ne m'autorise pas à parler de caca. Mais ouais, je ne sais pas du tout comment ça marche. Après, là, il faut la vider. Non, il y a des sociétés qui viennent chercher ta fosse septique et qui la vident, quoi, j'imagine. Et eux, je ne sais pas où ça va. Mais alors, eux, ils ont la réserve de tous les 3000 litres de caca de tout le monde au même endroit, quoi. C'est le 3e jour du chantier. Jean-Marc et Laurent sont 2 plaquistes. Combien je vous ai lancé sur le caca? Travaillant pour des entreprises concurrentes, mais amis de longue date. Ce matin, ils sont arrivés tôt sur le chantier. Mais surprise... On était beaucoup, on était que 2 ce matin. Lui et moi. Bah bravo, ça a l'air important la solidarité apparemment. C'est 2 plaquistes en plus. Heureusement que Jean-Marc était là pour mettre de l'ambiance. Et Jean-Marc à la pêche, car aujourd'hui, pour Carole et Micha... Donc les plaquistes, ils mettent des plaques, quoi. C'est vraiment leur métier. On a prévenu nos clients, et puis on a décalé les chantiers. Oui, tout à fait. Hein, et puis, ils étaient partants, et nous aussi, quoi. Rien n'arrête Jean-Marc et Laurent.
Quand Jean-Marc pense qu'ils auront terminé. Il pense que la terre est plaque. demain, Bah ouais, mais comme je la fais à chaque fois, je me dis, je peux pas la refaire encore. Mais comme quelqu'un l'a écrit, je l'ai dit. Bien sûr, les plaquistes pensent que la terre est plaque. Évidemment. Dans la journée, la laine de verre est livrée. Et les bénévoles sont de retour sur le chantier. Oh là là là. Allez, on décharge, les gars! Il fait même des doubles checks au matos tout seuls pour terminer le plafond et poser toutes les cloisons. À la bonne heure, tout ça, ça rentre à l'intérieur. Non, là j'en ai 60. Au total, il m'en faut 70. Alors que Marc-Emmanuel se démène pour négocier des matériaux, deux voisins, Nathalie et Stéphane, se présentent sur le chantier. Là, en fait, je ferai un truc où je suis au téléphone et je compte des trucs. Et vous arriverez là. Bonjour. On est des voisins, on habite derrière la mairie. On est installateur en matériel énergie renouvelable. Est-ce que ça pourrait coller avec le projet? Énergie renouvelable, c'est-à-dire panneaux solaires? Est-ce que ça pourrait coller avec le projet? Énergie renouvelable, c'est-à-dire panneaux solaires? Il est fatigué là. C'est quoi vos conneries là? Stéphane va donc faire le tour de ses contacts pour apporter à cette maison le chauffage. Alors que sur le chantier, qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Les électriciens ont pris possession. Vous travaillez gratuitement ou pas? Pour câbler l'intérieur. Aujourd'hui, on est arrivé sur une maison vide. Ils vont remplir les gaines pour alimenter l'électricité générale. Il faut savoir donner tout simplement un peu de son temps et si un jour ça m'arrive, j'aimerais bien qu'on puisse faire la même chose pour moi. C'est que toujours en fond, ça transmet quand même un beau message quoi. Et tous les bénévoles qui viennent là, ils sont sincères. Du câblage dans les combles. Bah là, on a terminé les dernières gaines là. On a juste ce qu'il faut pour finir là. Anthony, bravo, hein, belle équipe. Et vous n'aviez jamais bossé ensemble? C'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais ça s'est bien passé. Une demi-journée faire la maison. C'est top. 10 minutes maximum? 10 minutes. Pour les aider à finir dans les temps, Fabien, qui n'y connaît rien, joue les apprentis électriciens. C'est lui qui héberge dans son sous-sol ses amis Carole et Micha. C'est Fabien, l'un des copains qui est là et qui les héberge dans le rez-de-chaussée de sa maison, dans le garage. C'est pas vivable. Fabien les dépanne du mieux qu'il peut. Carole et Micha, c'est des très bons amis à moi, donc en fait, ils sont à la maison, je les héberge. Le sourire du plaquiste. Donc je viens aider, filer un coup de main maximum pour les sortir de la galère, quoi. C'est sa première journée qu'il travaille avec nous, mais il est très autonome. Tout ce qu'on lui a donné à faire, pour le moment, il l'a fait. C'est un épisode avec une belle énergie, quoi. C'est ni trop, c'est pas au début comme les premiers où ça cherchait le format, c'est pas quand ça essaie d'être rigolo que la voix off prend même le lead par rapport à Mark-M. J'adore ça, c'est du mi-saison, ça. De son côté, Emmanuel, la sœur de Carole, a posé quelques jours de congé pour encourager les bénévoles. Elle est très émue. Elle ne s'attendait pas à tant de générosité et de solidarité. Garde bien cette énergie, parce que t'as l'envie d'aider, t'as l'envie d'être là, parmi nous. Et c'est déjà tellement énorme. Merci. Merci pour eux, parce que tu contribues. Pourquoi il lui parle comme aux enfants? Merci. Donc c'est une deuxième vie, quoi. Ils vont pouvoir redémarrer dans la vie et c'est quelque chose qui restera vraiment toute notre vie dans notre cœur. J'ai l'impression d'être dans un rêve et que le cauchemar se termine en fait. Et c'est vrai qu'il y a un boulot titanesque ici et c'est super de voir tous ces gens, quoi. Grâce à la bonne volonté de chacun, Carole et Micha et leurs deux filles habiteront bientôt dans leur maison écolo. Il y a 2 ans, le constructeur chargé des travaux a fait faillite. Mais qu'est-ce qui se passe ça quand ils font faillite? C'est-à-dire qu'en fait ils ont déjà été payés, puis ça fait faillite et leur argent qui n'a pas servi après faire le truc, ils le récupèrent pas, mais ils avaient investi... C'est terrible ça quand même. Ça peut arriver à absolument n'importe qui. C'est pas cher pour la terminer un jour. C'est fou qu'il n'y ait aucune sécurité à ce niveau-là. Ce jeune couple démarre à peine sa vie qu'il a déjà perdu ses rêves et toutes ses économies. Non, ils n'ont pas payé? C'est de soutenir. Ah, et alors il faut... Ah d'accord, il faut pas payer tout avant dans ces cas-là, et en fait c'est eux qui ont décidé de payer tout avant alors qu'il faut essayer de pas le faire. Ça peut être modulable, quoi. Une des raisons qui fait que je serai jamais proprio. Bah ouais, ou alors il faut acheter tout neuf, quoi. Mais je m'étais déjà dit, bon ok, t'as le budget acheter un truc pas complètement neuf, et puis tu fais rénover, mais par une entreprise, mais après c'est au milieu, fait faillite, puis t'as plus l'argent, ça fait peur. Hein. Momo, Coco, venez là les garçons. On installe Momo et Coco. La pompe qui va transformer l'air en chaleur et la diffuser par le sol. Ça fait chaud au cœur de pouvoir Momo, Coco assurer le chauffage de cette famille qui était visiblement très en détresse. Les bénévoles doivent ensuite isoler le sol avec une mousse. Momo, Coco Une et fois le Roro. sol séché, C'est moi le troisième. ils déroulent et fixent les tubes de chauffage. Ah oui, en fait, il voulait ça. Il appelait son assistant qui s'appelle Momo. Momo, Coco. Il lui a amené un petit remontant. On va aider des gens dans la difficulté, ça nous touche vraiment beaucoup. Ils arrivent là, c'est eux? Eh, c'est eux les amis! Viens mon gars, allez!
Bonjour, merci beaucoup. De rien, c'est avec plaisir. 35 kilos maintenant, t'as vu? On se casse plus l'épaule. Avant c'était 50, non c'était trop lourd à l'époque, hein Jean-Pierre? Bien sûr, j'avais 15 ans, mon Eh ben oui. Ah, c'est bien. 35 kilos divisé par 2 chacun. Il arrive quand même à connecter, moi je le trouve sympa. Eh ouais, j'avais 15 ans. C'est bon, on fait démarrer la bétonnière. Cédric, il prend le dernier, on a fini. Le béton est prêt. Ah non, Marqué mais pas cancel, c'était avant tout ça, il a arrêté la télé avant la woke culture, hein, il est parti, il savait. Les travaux avancent vite et bientôt cette maison retentira des cris de joie des enfants de Carole et Micha. Ah, ils mettent du caca partout sur le sol. On a tout coulé. Toute la challe, ça te va? Ah bah non, ça a avancé depuis hier soir. Toutes les légalités sont passées? Ouais. Non, en vrai, il faisait toujours des trucs. Hein. Franchement, un jour, on avait regardé une vidéo assez récente. On avait peut-être vu l'année dernière, où il y a un an ou deux, et ça venait d'être fait. Et il lançait un peu un nouveau projet. Il fait quand même des trucs toujours dans cette idée de entre la construction et le caritatif, on va dire. Mais c'est plus médiatisé dans une émission. Ce qui finalement a plus de sens. Enfin, au moins, c'est qu'il aime ça. Il y avait une gaine là? Non. Si. Quelle gaine? Attends. Eh ben, elle a 32 ampères pour la plaque de cuisson sur l'îlot. C'est celle qui vient de là dans le coin? Exactement. La chape est posée et on a oublié de passer sous le béton la gaine électrique de l'îlot central. C'est toute la conception de la cuisine qui est remise en cause. Tu sais, et après ils ont mis les serpentins là. Et qu'on peut même pas saigner. Mais attention, les tubes de chauffage sont incrustés dans la chape. Si l'on creuse la chape et que l'on touche l'un de ces tubes, c'est alors tout le système de chauffage qu'il faudra remplacer. Ah bah ouais, c'est comme les guirlandes. Pas possible qu'on a pu oublier cette tranche. Voilà. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel et l'électricien vont sortir de cette impasse. Une opération de tous les dangers. Quelle galère, c'est pas possible. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Le chantier accueillera aussi une star de la chanson française, Michael Miro. C'est qui Michael Miro? Personne ne voit qui c'est. On dirait qu'on est sous les... Est-ce que c'est pas un truc qui vous énerve, ça, à chaque fois qu'il y a sur des médias type, je sais pas, Combini, tout ça, il y a quelqu'un qui est interviewé, voilà, quelqu'un qui est interviewé, qui répond à des questions, qui est là, comme ça. Il y a son nom, il y a son Instagram et tout, il écrit qui il est dans le truc, et en dessous, les gens, ils commentent « C'est qui ?» Juste parce qu'ils ont envie de dire, publiquement « Moi, je connais pas cette personne. Inconnu au bataillon. » Je sais pas qui c'est. Pourquoi on l'interview? Nicolas et Marc-Emmanuel doivent tenter le tout pour le tout afin de placer cette gaine sans abîmer le système de chauffage. Faut au moins que tu creuses de 5, mais faut faire gaffe au tuyau dessous. Le calcul se fait au millimètre près. Si Nicolas dérape, un simple coup de scie peut tourner au cauchemar. L'opération est délicate. La moindre erreur pourrait compromettre le chauffage de cette maison et l'existence de la cuisine. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est hallucinant quoi. Ouais, c'est pas grave, l'erreur humaine. Hein. C'est tip-top les gars, franchement. Waouh! Merci. C'est le meilleur plan! Oh putain! Et là en fait, vous allez tous taper sur ma main, il y aura un zoom dessus. Tip-top les gars, franchement. Merci. Ce serait bien qu'à la fin, il y ait la patte du chien du début, mais bon. Ce problème est à peine résolu que Marc-Emmanuel doit déjà faire face à une autre difficulté. On manque cruellement de monde sur le chantier et les travaux sont à l'arrêt. Est-ce que vous êtes prêts à me recevoir? Refaire des annonces, remobiliser du monde, c'est important. On n'était que 3 ce matin sur le terrain. Vieux, hein, le téléphone. Ça... Demain matin? Le lendemain à 5h, Marc-Emmanuel se rend dans une radio locale pour recruter de nouveaux bénévoles. Dis bien à la voix off que je me suis levé tôt, hein, parce que... Hello les garçons, ça va bien, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, cette radio organise une Morning, spéciale et sillonne en bus les rues de Lyon. Mission spéciale, on le disait, parce qu'on va parler de tous ensemble. On intervient pour une famille qui est vraiment dans la galère. J'ai besoin d'avoir du renfort, des gens en plus qui viennent me rejoindre. Mais ce que Marc-Emmanuel ne savait pas, c'est que les animateurs reçoivent aussi un invité de marque. Et c'est qui, lui? Commentez tous, c'est qui, lui? C'est Michael Miro qui sera avec nous dans quelques minutes. À la bonne heure, allez, on continue l'aventure. À mon avis, ça doit être un gars qui a percé et que ça a duré 1 an ou 2 pendant une période précise à l'époque de l'émission, fin 2000, début des années 2010, et puis il a pas duré, quoi. Salut, Michael. Enchanté. Pardon, mais c'est qui? 3 points d'interrogation, vraie question. Et au bout de quelques minutes, Marc-Emmanuel... Ah, mais la chanson derrière me dit quelque chose. Pour venir m'épauler sur le chantier. Je te dis, je serai ton bras gauche, voilà, ou ton bras droit, mais là je suis à gauche. Je serai ton bras gauche toute la journée. Tu ne seras pas gauche, tu verras, je vais te mettre dans les mains de professionnels. Merci. Gros bisous et à très bientôt. À bientôt. Bien répondu. Et sur le chantier, l'appel de Marc-Emmanuel a fonctionné. L'équipe de foot de Domartin, à 30 km du chantier, s'est déplacée spécialement pour aider Carole et Micha. On a entendu l'appel à la radio, donc nous on a mobilisé des personnes au sein du club. On est content de venir aider sur ce projet. Et les sommeliers. Je trouve qu'il y a beaucoup d'individualisme dans la société et donc je pense que cette opération-là, de venir tous ensemble et aider une personne qui a vraiment besoin de nous, je trouve ça intéressant. Chers amis, intéressant. Michael Miro. C'est qui? Bonjour tout le monde, bonjour. C'est qui? Pardon, mais c'est qui? Vraie question.
Mickaël enfile sa tenue de combat. Il est dans les starting blocks. On est parti pour le chantier. Et c'est parti avec l'équipe de foot. Mickaël donne tout pour aider de son mieux. Pardon, mais il n'y a pas plus important à aborder que son interview? C'est qui? Comme ça, je fais tomber? Si, ce truc-là. Enfin, comment on peut ne pas être touché par une histoire comme ça? C'est sûr, en plus il y a des Bravo, enfants, bravo Combini, le top du journalisme. Hein. Cet amour bravo. entre les gens qui ont besoin de sortir cette famille de la galère, il faut le dire, parce que c'est la vraie galère quand même, cette huile qui leur est tombée dessus. Mais il y a eu un nouveau truc énervant là avec le mec, comment il s'appelle, le gars qui a fait son truc où il a couru 24 heures là. Tous les posts sont insupportables aujourd'hui. Après j'arrête aussi de parler des commentaires. Je sais pas pourquoi je vais les voir, hein, mais les commentaires sont ouais relax, voilà. Pardon, mais ça sert à quoi? Pourquoi faire en fait? Il y a un élan de solidarité qui se crée et j'apporte ma petite pierre, enfin j'apporte mon petit tas de sable avec ma brouette. C'est des vrais si. Marie, la voisine, est au premier rang. Quel enfer! Je fais une lambada avec la brouette, tu vois. Oh, il est marrant. Mickaël Miro transmet sa bonne humeur à tous les bénévoles du chantier. Il a l'air chantier. sympa ce Mickaël Miro. Allez, on y va! Et voilà les plantes qui vont égayer le terrain. Merci beaucoup. Super cadeau. Et attends, commentaires qui sont aussi. Pardon, mais comment il fait, s'il couru pendant 24 heures, comment il fait pipi? C'est une vraie question. Allez, on plante! Tandis que les bénévoles plantent, Marc-Emmanuel prend son premier cours de pelleteuse sous le regard bienveillant de Momo, paysagiste. On a vraiment le temps, ça, Marc? Ça va pas mal, hein, c'est un jeu d'enfant. Allez, ça va pas mal, hein, c'est un jeu d'enfant. Allez, Il se fait plaisir, Marc, mais tout le monde doit l'applaudir. C'était mon rêve. Eh, c'est un jeu d'enfant. Ça a l'air vachement bien, par contre. J'ai envie de le faire. Regarde, elle est pas belle l'aventure. Ah bah, c'est super! Et Corentin, comment il t'aide? Ah bah, Coco, faut l'appeler. Coco, ouais. Toi, c'est mon petit-fils. Alors lui, c'est Coco et toi, c'est Momo. Momo, ouais. Coco, Momo. Ah, c'est pas monté dans le bon ordre, il vient d'apprendre le nom alors qu'il les a appelés tout à l'heure. J'apprends, hein, j'apprends. Décidément, Mickaël est sur tous les fronts. Plus rien ne peut l'arrêter. Tu joues de la musique, toi? Non. Non, pas du tout. Allez, c'est beau, les amis. Ça se passe bien? Ça se passe bien, j'ai des bons débrouillés. Un bon paysagiste? Ouais. Regarde ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les bénévoles travaillent avec le cœur pour faire de ce terrain un jardin. Miro. Chacun met la main à la pâte et le gazon est posé dans l'après-midi. Ça me fascine à chaque fois, le gazon qui se déroule. Avant de partir, Mickaël prend le temps de partager un dernier moment musical avec tous les bénévoles. Il fait son tube. Bravo, excellent ami. Ainsi s'achève Dame Travaux. la journée en espérant que ces notes et la bonne humeur de Mickaël restent à jamais gravées sur les murs de cette maison. Mais en fait, on la connaît, sa chanson, on connaît son tube. Les parents de Misha ont appris par leur fils que les travaux avaient repris. Ils ont roulé toute la nuit et sont venus spécialement de Belgique pour donner un coup de main et soutenir les bénévoles. On est les parents de Misha. Enchanté, Marc-Emmanuel. Bienvenue. En voyant la maison, Daniel, C'est le père de Misha, Belges. retient une larme d'émotion. Car lors de sa dernière visite, le chantier était à l'abandon. Regardez les amis, les parents de Misha. Bonjour. Ça nous donne un espoir. On se dit, Oui, je les connais, ouais. maintenant dans la société, il y a On encore allait dans des la gens même qui font friterie. ça, quoi. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de les voir pour d'abord pour leur donner que du baume au cœur, quoi, voilà. Attends. C'est incroyable. Rara m'envoie un message. Apparemment, elle regarde le stream. C'est beau déjà. Merci Rara de soutenir mon travail. Je savais pas que tu regardais. Et elle dit, le père de Misha qui vient d'arriver là, c'est le directeur de l'Académie des Beaux-Arts à Liège. Par chez nous. Elle voit qui c'est. Je crois qu'elle a étudié. Ouais, elle a étudié là-bas. Donc en fait, c'était son directeur. C'est incroyable. Merci pour le commentaire. C'est incroyable. La Belgique, le monde est petit. Le monde est petit. C'est tout petit, la Belgique. C'est tout petit. Rara, lâche ton prime. Hein. Ça, il faut venir, hein. Ça, il faut le faire, hein. Quelle belle énergie. Hein. Tout comme Marina, la mère de Misha, Claude, bénévole, a elle aussi des enfants. Le monde est et plaque. elle est bouleversée par cet élan de solidarité. Quand tu vois toute cette solidarité qui se fait maintenant, eh ben, tu dis qu'il y a encore des gens bons dans la vie. Marc-Emmanuel fait le tour des pièces avec Charlotte, la décoratrice du chantier. Ici, avec Olivier, on a vu pour une terrasse, caillebotis bois. Waouh. Avec accès jardin. La cuisine est Elle a en mon hume. partie salle à manger. Je l'ai filé Il y a mon un hume. petit chien dans la famille, il s'appelle Bunny. À voir comment tu peux peut-être intégrer ici en déco une petite caisse pour le chien dans la pièce à vivre. Ou alors un abri dehors, comme tu fais au mieux. Il n'y a plus qu'à. Allez. Au même moment, le matériel d'isolation de la charpente arrive sur le chantier. Alors c'est de la boîte de cellulose, qui est un matériau écologique parce qu'à la base c'est du papier qui a été recyclé. Top. Donc ça permet de venir bien isoler tous les combles dans les moindres recoins. Allez, c'est parti les gars.
Merci, hein. Franchement, chef. La ouate de cellulose est broyée puis acheminée par un tuyau jusque époque Covid, dans les combles. Cette Ils ont les technique offre une isolation écologique et particulièrement résistante. Attends, lui, il a toute une protection de malade et... Je sais pas si lui devrait être là comme ça, là. Passe bien, mon ami. Vas-y, mets-en-moi dans la face, De là. son côté, Olivia s'occupe de la future terrasse. Elle a réuni Gérard et Maurice, 2 charpentiers, pour étudier les plans. Là, et après un petit escalier là, la terrasse, 3 pilotis, et puis on s'accroche directement à la maison. Directement sur la maison, voilà. C'est super. Oui. Moi, je crois que je peux vous faire confiance. Hein. Y a Les pas de yeux fermés, là. Et voilà le bois nécessaire à la construction de la terrasse. Artisans et bénévoles travaillent tous ensemble, main dans la main, pour monter la terrasse imaginée par Olivia. De l'autre côté du jardin, on décharge déjà le carrelage de la maison. J'ai de la famille qui habite ici à Dieppe, donc pour nous c'est naturel de venir aider des gens comme ça qui ont besoin. Brigitte, la maman de Carole, se rappellera toute sa vie de la générosité de ses bénévoles. Je suis très étonnée de l'élan de générosité qui s'est... Mais ils font un miss à chaque fois, ils disent générosité au lieu de solidarité, alors que c'est ça le... Peut-être ça a changé à un moment, ils ont revu les mots-clés, ils ont dit peut-être ils vont dire générosité, peut-être que solidarité, c'est... La journée s'achève et le carrelage est posé en quelques heures seulement. Bonjour. Ah, il vient chercher la cuisine. Marc-Emmanuel. Enchanté. Enchanté, grand merci. Ce matin, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Nadège pour choisir une cuisine. Il connaît les couleurs qui plairont à la famille. Et donc on est bien d'accord, c'est l'implantation telle qu'elle est là. L'îlot central, comme les plans de travail, c'est la même teinte. C'est pas mal l'îlot central. Et on a ces façades-là en brillant. Voilà, tout ça. Eh bien, on a envie de faire plaisir, de bien le faire comme on le fait pour nos clients habituellement, mais en plus avec la satisfaction d'un geste gratuit. Sur le chantier, elle assiste sur le fait de... On gagne pas d'argent, quoi. On pose une peinture écologique offerte par Monsieur Besson, soucieux du bien-être de la famille. Le réal donateur avait rencontré Marc-Emmanuel en début de chantier. Donc moi, je vais vous fournir l'impression pour la première couche Très en bien, blanc, la sous-couche, oui. la finition mat. Et ils font tout le concept au complet, quoi. Voilà, c'est la peinture et écolo, tout ça. On joue le jeu pour l'ensemble, alors? On joue le jeu, on est parti. 2 bénévoles peignent au pochoir. Fabrice, dessinateur, et Jean-Marc, le plaquiste, présent depuis le début du chantier. Donc il y en a un qui est dessinateur, l'autre qui est plaquiste, et ils ont réussi à faire chacun le même résultat. À sa place, le dessinateur, je me poserais des questions. Oui, c'est un pochoir, je sais. Parfois, je twiste un peu la réalité pour faire des blagues. C'est la niche de Billy. Il faudrait la monter parce que j'aimerais bien la customiser, mettre son nom. Oh, la petite niche, c'est la petite niche du chien. Charlotte, la décoratrice, sait qu'elle peut compter sur Momo pour mener à bien cette mission. Bunny, le petit chien de la famille, aura lui aussi sa maison. Elle est très belle. C'est trop mignon. De son côté, Jean Stéphano, le menuisier, qui s'est occupé de toutes les fenêtres, découpe un os dans une planche de bois récupérée. Bravo. Moi, j'aimerais les tous ensemble édition chien, et c'est juste ils vont refaire des niches de luxe pour les chiens. Pas de temps à perdre. Charlotte se rend maintenant au magasin et de tous les meubles chiens, qui a tous les accepté bénévoles, de c'est des rendre chiens service aussi. À Carole et Micha. Bonjour, je suis Charlotte. Oh, putain, les années 2000, les trucs Londres. Je suis Charlotte. Il faut faire vite car la famille arrive le lendemain. C'est celui-ci, donc en blanc et prune. C'est super. Elle veut vraiment faire de cette maison un espace chaleureux. Génial. Ouais, bon bah tant mieux alors. Waouh. Le mobilier est livré à la tombée de la nuit. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. En tous les cas, pour moi, personnellement, j'y ai retrouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Mais les autres m'ont dit ils aiment pas. Nuit. Tout doit être prêt pour recevoir la famille le lendemain. Je vais pas pouvoir mettre la musique qui fait peur, on dirait que là il y a pas le filtre où ça coupe les musiques. Ce que je préfère quand même, parce que ça fait des moments bizarres et que ça fait un son étrange. Et là il y a toutes les musiques. On a un endroit qui nous fait disjoncter, donc faut tout redémonter et voir où ça vient. Si c'est 21 jours c'est perdu, ils détruisent la maison. Faut vite trouver. On peut faire les essais sur les lumières, pièce par pièce, voilà. Heureusement, Wilfried garde son sang-froid. Quand on veut, on peut toujours y arriver. Et jusqu'à la dernière minute, mais il faudra tout parfait. Essayez un peu là-bas, allumez un peu là-bas. Éteignez. S'il vous plaît. Donc ça fonctionne. Mission accomplie. Et à la dernière minute, un magasin a souhaité offrir à la famille la vaisselle et la décoration de la table. Nul un peu par rapport aux autres. Bonjour. Bonjour. On a amené 6 verres, Je crois que ça vient du 2 cœur, assiettes. tout simplement, à un moment donné, il ne faut pas se poser trop de questions, puis il faut y aller. Donc on est venu, on est heureux d'être là, et on est très satisfait, très content et heureux de pouvoir aider une famille locale. Merci. J'ai Bah, envie de écoutez, vous faire une bise, je peux? Ah bah écoutez... Merci. Hein. Ah waouh. On fait très vite. Bizarre. Est-ce que je peux compter sur votre énergie derrière le droit? Il ne faut pas traîner. La chambre bleue. Allez-y, installez très vite la salle de bain, les filles. Je sais pas. Ça, c'est le salon. Tout va bien. Chambre
le Louane. Dans la chambre de Louane. Vite. Une équipe de nettoyage en parallèle. Très vite, une équipe de nettoyage, les amis. Parfait, les amis. Allez, le chevalier. Vraiment, mes amis, vous méritez. Ça, c'est ça. Ça, c'est Markem. Ça, c'est lui, ça. 1, 2 et 3. Et là, je sens qu'il va y avoir Jurassic Park, il est là, je suis sûr. C'est toujours les anciennes musiques. Sympa quand même. C'est super sympa, voilà. Mais je trouve que c'est un charme fou, le bois. On a du mal à croire que c'est la même maison qu'on vous a laissée. L'extérieur est très sympa. C'est notre maison. Oh, regardez, tout a été arboré, tout le long. Voilà. Tout le long. On a l'impression que c'est pas le même terrain. Regardez. C'est vraiment... Je sais pas, c'est la solidarité, ça. On est prêt à rentrer? Bienvenue à la maison. Impatiente et très émue, c'est Carole qui pousse la première la porte de sa maison écolo. S'il dit pas écolo à côté de maison, là, la voix off explose. Alors, vous aimez bien ou pas? Il se déplace en troupeau. On a dépensé sans compter. Carole et Micha possèdent désormais une vraie cuisine. Ils vont pouvoir s'y retrouver en famille et cuisiner pour leur petite fille. Bon, bah voilà, c'est classique. Au moins, c'est pas tape à l'œil, c'est pas... C'est pas chez nous, c'est pas possible. Ah, c'est inimaginable. Ouais, mais s'il y avait rien, quoi. Vous sentez comme il fait bon? C'est Nathalie et Stéphane, leurs nouveaux voisins, qui ont offert le chauffage. Ça, c'est les voisins, quoi. Vaut mieux pas après se disputer avec, hein. Dans le village, on tient déjà à eux. Profitez pleinement. C'est incroyable, quoi. Je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, là, encore. Oh, c'est extraordinaire. C'est Ils ont vraiment fait un boulot de... Oh, c'est magnifique, quoi. C'est incroyable, quoi. Avec un vrai plan de travail. Une machine à café aussi. Tu vois, l'autre gars, il est plutôt réservé, mais il se dit quand même, bah oui, pour l'émission, je dois quand même montrer que, voilà... Bah, c'est fou, en tout cas. Putain, c'est dingue. Il y a même une machine à café. Non, les gens extraordinaires. J'ai jamais eu une table aussi belle. On va pouvoir inviter des gens, là, je pense. Bien manger. Et tous ces objets, cette décoration, ce chemin de table que vous trouvez splendide, ben c'est Charlotte qui s'est démenée avec ses réseaux, qui a fait plus de 15 fournisseurs. Ma petite Charlotte, là. Alors? Pour obtenir tout cela? Je m'imaginais pas qu'il y avait encore autant de solidarité. C'est bon signe que de se rendre compte qu'il y a encore des gens capables d'aimer. C'est rassurant. C'est vrai que... Ça fait chaud au cœur. C'est de l'amour, c'est sûr, c'est de l'amour. Avec un grand A. Ah ouais. C'est que... Carole et Micha découvrent maintenant le coin salon. Oui. C'est les couleurs. Ouais, après, l'endroit était pas énorme. C'est vrai que séparer ça en pièces, c'est logique que, voilà. Et là, ici, il y aurait une télé. Elle n'est pas encore là, mais ouais. Ouais, ce mauve, là. Je réalise pas, là. C'est pas possible, quoi. Non. Elles vont être bien, les princesses, ici? Ouais, elles vont être super, quoi. On n'avait plus rien, on vivait à 4 entassés. Ouais, et puis là, elles vont être chez elles, quoi. On va tous souffler, là. Tous les 4, là. Non, c'est vrai que ça... L'océan avec le haut, bien sûr. Les petites qui étaient gardées par leur grand-mère découvrent à leur tour la nouvelle maison. Non, ils filent des meubles, mais pas les... Non, ils vont devoir mettre leur télé eux-mêmes. Bon, ça va, ils ont une maison. Superbe. C'est bien, hein. Mais il existe vraiment des gens qui ont un salon comme ça avec... Alors, souvent, tu fais pas cette disposition-là. Bah, vous savez, par exemple, quand tu regardes des annonces pour un appart, et qu'en fait, c'est meublé, mais du coup, c'est sûrement des... C'est pas un endroit meublé, donc ça veut dire que c'est les photos de la personne qui y habite pour l'instant. Et c'est un salon où il y a des canapes et tout, mais il n'y a pas de télé. Donc c'est une espèce de pièce avec des canapes qui donnent vers le mur. Et il n'y a pas de télé. Ben, c'est étrange. Après, c'est sans doute des gens qui ont des amis. C'est au fond à gauche, les amis. T'es prête? Allez, ma princesse. Oh, loulou. Ah, c'est pas la... c'est la chambre baleine, ça. De gros, chérie. T'as vu? Ah, mais ça, c'est mignon, les petites baleines. Ta chambre?
C'est ta nouvelle chambre, Blanche. Les deux princesses. Markem qui tient un nounours dans les bras. Vous choisissez Markem ou l'ours? Les bénévoles ont façonné cette chambre avec amour pour que la petite Louane se sente bien chez elle. Et le rose, c'est l'autre pièce. C'est au tour de Zoé de découvrir son univers. Attention. Ça a piqué. Oh là 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 là. C'est une pièce dans laquelle on développe les photos. T'as vu la chambre de Zoé? Regarde. Oh, c'est trop bien. Tout ça. La petite est malheureusement aveugle déjà. Ah oui, c'est là qu'ils ont mis le panneau en plus. Ah, waouh. Les bénévoles ont fait un cadeau inestimable à ces deux parents. Avec cette maison, ils leur offrent aussi une vie de famille sereine. On les aime tous, quoi. Vraiment, ils sont extraordinaires. Et interdiction d'enlever le panneau de la chambre, hein, je viendrai vérifier. Waouh, une terrasse. Oh, c'est extraordinaire. Il y a des footballeurs qui sont venus, il y a des compagnons du Tour de France qui sont venus. Il y a un type extraordinaire, Gérard ici à la construction. Et puis Maurice et son petit-fils, qui sont des mecs qui ont fait un travail de folie. Il y avait tellement... Ah, c'est fini. Hein. Voilà. Ouais, il y avait tout. Oh là là. Ah, il nous apporte tellement, quoi. C'est... je crois que... Comme il est content. Je suis un héros ou pas? Je suis un héros? Alors, proche d'elle. Carole et Micha vont découvrir leur nouvelle chambre. Ah, c'est petit. Carole et Micha possèdent enfin une vraie chambre. Et pour la première fois depuis 2 ans... Toute petite chambre, mais ils semblent ressentir de l'apaisement. Ah, avec les portes du paradis. C'est super. Une vraie chambre, rien que pour nous. Toute décorée et tout. Oh, elle est trop belle. En direct, ils se lèvent de leur lit, peuvent aller à Narnia. Bam, comme ça. Merci pour tout. Je peux vous embrasser très fort. Mais n'attends que ça. Soyez heureux, les amis. Merci. Ah merde, Makem, il voulait un vrai smack. Hein. Plein de belles choses. Super. On n'a pas fini. On avait envie de les embrasser. On va les rejoindre. Mais il y en a quelques-uns qui sont là. Quelques-uns, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup plus que de vrais gens qui ont travaillé sur le projet. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau, hein. Une belle aventure humaine, hein, quand même. On dira ce qu'on veut. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de dire tantôt, c'est avec tout ce bois à l'extérieur, moi j'aurais voulu garder cette ambiance bois à l'intérieur, quoi, ambiance chalet, quoi, des murs aussi en bois, gardons cette idée du bois, quoi. Moi je pense que j'ai qu'une chose à dire, c'est vous qu'il faut applaudir, c'est pas nous. Il n'y a pas de salle de bain par contre, c'est un tuyau d'arrosage dehors, mais c'est déjà bien. Merci, vraiment merci. Vous nous avez rendu un toit, c'est... Merci. Je sais pas en quoi la maison est écolo, non, bah c'est... Non, je sais pas, c'est le projet à eux de base, mais là, je sais pas, c'est une maison... Si, ils sont... À un moment, ils parlaient, quoi, le système, enfin, il était là en mode le système de chauffage, quand les voisins, ils sont venus, là. Ouais, la pompe à chaleur, ouais. Elle est en bois, comme la nature. Ouais. On va revivre. C'est une maison écolo, elle est en bois, ça évoque les arbres. C'est énorme. Et non, c'est la pompe à Je chaleur. vous aime tous. Pourquoi tu chiales, c'est bien ce qui se passe. Python Fugue, tu comprends pas la complexité des émotions humaines. Et il est où le chien? Mais oui, le chien, il était là au début. Soyez heureux, les amis. Voilà où que vous soyez. En France, un seul numéro de téléphone. Il est indiqué en bas de votre écran. La suite est sur mytf1.fr. Vous n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, à nous contacter. Très très bon week-end et à bientôt. Ciao. Ah, il était bien cet épisode. Il était très très bien. Il était super.